Sachez qu'on en est à la 797e vidéo de ma playlist Le déni de la gauche, bientôt les 1000. Et aujourd'hui, on va parler du quotient intellectuel des élus de gauche. Je pense qu'on a inventé le quotient intellectuel négatif. C'est assez spécial. Donc là, c'est un mec. Donc souvenez-vous, récemment, il y a des militants de la Jeune Garde, de Raphaël Arnaud, ce député LFI qui a menacé de mettre une balle dans la tête des discordiers. Eh bien, il y a la Jeune Garde qui a planté un étudiant parce qu'il est de droite. Récemment, à Strasbourg, il y a eu des émeutes. Et il y a des militants de la Jeune Garde qui ont tabassé des mecs, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'élus qui demandent à ce qu'on dissolve la Jeune Garde. Le groupuscule d'extrême gauche, la Jeune Garde, agresse des étudiants et menace la liberté d'expression. C'est intolérable, je demande sa dissolution au ministre de l'Intérieur. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, objet dissolution de la Jeune Garde. Monsieur le ministre, depuis début février, les agressions contre les étudiants de l'Uni à l'Université de Strasbourg se multiplient. Aujourd'hui à Toulouse, des militants de ce même syndicat ont été attaqués par l'extrême gauche. Dans le premier cas, il est avéré que le mouvement de la Jeune Garde a pris part aux violences. Dans les deux cas, c'est l'impunité de ce groupe qui galvanise les nervis d'ultra-gauche réputés intouchables. Par le passé, la Jeune Garde, qui souille le nom de la glorieuse garde impériale napoléonienne, a vu certains de ses membres soutenir le groupe terroriste Boko Haram, se rendre coupables d'antisémitisme, être condamnés pour violence en réunion et violence aggravée. Il ne faudrait pas que l'élection de son porte-parole à l'Assemblée nationale, Raphaël Arnaud, découle d'une forme d'impunité pour sa formation, d'autant que la justification idéologique d'antifascisme tend à justifier des modes d'action violents sans aucune limite. En plus de menacer le syndicalisme étudiant et la liberté d'expression, la radicalisation de ce groupe d'activistes d'ultra-gauche laisse planer la menace du pire. La sécurité à l'université est un droit. Nous comptons sur vous pour poursuivre les séditieux et dissoudre la Jeune Garde immédiatement. Je vous prie de croire, monsieur le ministre, en l'assurance de ma haute considération. Et du coup, n'importe qui a des neurones d'Homo sapiens connectés dans sa matière grise te dirait que c'est normal et qu'il faut dissoudre la Jeune Garde. Et il y a Thomas Porte qui écrit « Soutien à la Jeune Garde ». Oui, soutenons les individus ultra-violents qui mettent des coups de couteau parce qu'il y avait les élections étudiantes. Hein, moi, je dois être délégué, donc je vais te poignarder. Mais what? Pardon? Ils attaquent des étudiants, menacent la liberté d'expression, soutiennent les terroristes de Boko Haram, sont coupables d'antisémitisme. Il faut être sacrément pourri pour soutenir ces ordures. Les militants du groupe de ton pote Racaille Arnaud attaquent des étudiants et toi, plutôt que de condamner et apaiser, tu soutiens inconditionnellement ces parasites. T'es une ordure cloporte, vous allez tous disparaître dans les oubliettes du fond des chiottes de la politique. Et il y a encore moult critiques, parce que les gens ne les supportent plus. Et j'ai vu là, dans les... les intentions de vote de potentielles élections législatives en cas de dissolution, il y a encore genre 28% d'électeurs à gauche. 28% de mecs qui se disent « Putain, moi je vais voter à gauche ». Vous êtes sérieux? C'est catastrophique ce pays, hein. La gauche monte. La gauche est en train de monter, je comprends pas. On va mourir hein, vraiment sur ce continent. Là, c'est à l'idée un député de la France Insoumise. Oh mais... Lui, à mon avis, il se lève le matin. Tu sais, il se baffe dessus, il prend son bol de céréales et il n'arrive pas à viser sa bouche et il s'en fout partout. Genre, c'est pas possible d'être aussi stupide. Il y a un mec, donc, il parle d'économie. Alors déjà, les mecs, arrêtez d'essayer de parler de trucs un minimum intellectuels avec la France Insoumise. Genre, si tu veux, David Guiraud, il sait pas combien ça fait 1 milliard. Genre... Et toi, tu veux parler d'économie à un député de la France Insoumise, c'est pas la peine. Imagine t'es député et tu ne sais pas que le chiffre d'affaires ne représente que les ventes, sans les charges. Ah mais oui, tu le sais très bien, car une simple recherche Google suffit. Tu le fais juste par populisme, smiley clown. Et le mec répond premier degré. Imagine t'es un chien. Le mec est député, hein. Et tu ne sais pas qu'un chiffre d'affaires positif
conditionne le bénéfice net réalisé par une entreprise. Simple, basique. Parce qu'en fait, à l'idée, croit que le chiffre d'affaires peut être négatif. Que tu peux faire des ventes en dessous de zéro. Et selon lui, un chiffre d'affaires positif, c'est forcément un bénéfice. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, et c'est pas grave, vous n'êtes pas député. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent que tu gagnes en vendant des trucs. Donc tu ne peux pas avoir un chiffre d'affaires négatif, ça n'existe pas. Et donc par exemple, si tu vends un pain au chocolat à 80 centimes, tu as 80 centimes de chiffre d'affaires. Et pour calculer ton bénéfice, tu retires au chiffre d'affaires les charges, les produits que ça t'a coûté, la main-d'œuvre, tes salariés, etc. Et ton bénéfice peut être négatif. S'il y a eu trop de taxes, le prix de l'électricité a monté, etc. Que tu as payé tes salariés, mais le chiffre d'affaires était trop bas, et du coup tu as plus payé que ce que ça t'a rapporté, le bénéfice peut être négatif. Mais le chiffre d'affaires, il est forcément positif. Tu peux pas gagner de l'argent négatif à l'idée. S'il te plaît, branche ton cerveau. Même si j'explique ça à mon chat, il comprend. Et il se prend une note de la communauté. Seules les ventes de biens et de services ainsi que leurs avoirs entrent dans le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est nécessairement soit positif, soit au pire égal à 0 si tu n'as rien vendu. Mais il ne peut pas être négatif. Un chiffre d'affaires positif ne conditionne jamais un bénéfice net. Et le lien du debunk, c'est Wikipédia. Les mecs qui débunkent la LFI avec Wikipédia. Et par pitié, je vais chialer. Un chiffre d'affaires positif? Mais c'est quoi un chiffre d'affaires négatif? Le niveau des députés LFI est pathétique. Un chiffre d'affaires positif? Mais vous avez déjà vu un chiffre d'affaires négatif? Faudrait payer le client pour qu'il achète le produit. Il vient vraiment de dire un chiffre d'affaires positif, le smiley clown. Bordel, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est style, en 2025, tu fais que des avoirs sur tes factures de 2024, sans émettre la moindre facture, et paf, chiffre d'affaires négatif. Vous êtes vraiment des clowns. L'incompétence devrait être punie. Comment peut être mis un poste à responsabilité et influence sur la vie de dizaines de millions de personnes et ne pas comprendre des concepts aussi simples que le chiffre d'affaires? C'est honteux. Et ces mecs-là, ils votent des lois. Ils votent des lois pour l'avenir du pays. Ils ne savent pas ce que c'est un chiffre d'affaires. Il veut s'en prendre au capitalisme. Pitié. Là, on va reparler d'un autre mec. Ça, c'est un programme de gauchiste. Il y a un mec qui dit « Vous êtes partant pour élargir la fenêtre à gauche ?» Petit 1, suppression de l'héritage. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous accumulez toute votre vie, quand vous mourrez, 100% de votre argent reviendrait à l'État. C'est un programme de gauche. Et il y a un gauchiste qui relance « Expropriation de tous les propriétaires. Salaire unique, universel pour tout le monde. 3 000 € par mois pour tous les travailleurs. Et le chômage à 2 000 € par mois. Et abaissement de la semaine de travail à 30 heures. » Donc ça veut dire que, imagine, t'es boulanger. Il faut qu'en 30 heures par semaine, tu te fasses assez de pognon pour payer tes salariés 3 000 balles par mois. Hors taxe, hein. Donc ça veut dire qu'avec les taxes, ça serait 6 000 balles. Sachant qu'avec la gauche au pouvoir, ça serait plutôt 10 000 balles hein, avec les taxes, parce que ça serait taxé à 70%. Et le mec croit que c'est possible. Parce qu'ils sont débiles. Mais genre vraiment, hein, là c'est même pas une critique, hein, ils sont débiles. Il doit avoir 3 de moyenne à l'école, il doit être un mec déscolarisé, c'est pas possible. Et du coup j'ai répondu, cool. J'aurais plus besoin de bosser. Tiens, j'ai écrit BC. J'aurais plus besoin de bosser. Je me contenterai de 2 000 € par mois. Bah oui. Si le chômage, il est à 2 000. Pourquoi je travaillerai, en fait? C'est absurde. Et on va terminer avec ça. Et je pourrais faire une vidéo tellement plus longue, en réalité. Regardez, c'est Attaque France. Alors, c'est quoi, ces mecs? Attaque s'engage pour la justice sociale, fiscale et écologique et mène des actions contre le pouvoir de la finance et des multinationales. 140 000 abonnés. Et ils sont suivis par qui?
par Raphaël Arnaud, par Marcel, par Manès Nadel, par Mathieu Slama, Daniel Le Bono, Manon Aubry, Thomas Porte, Mathilde Panot, Clémentine Autain qui veut exterminer les gens de droite, Sandrine Rousseau, Camille Abderrahmane, Éric Coquerel, Marine Tondelier, donc tous les mecs de la France Insoumise, hein, Mediapart, l'Humanité, Rokhaya Diallo. Et ces mecs t'ont sorti ça. La France est un paradis fiscal pour les milliardaires. Bah oui, c'est pour ça que Bernard Arnault, il veut quitter la France, en fait. C'est parce qu'il n'est pas du tout imposé. Il paye pas du tout 5 milliards d'impôts par an. Hein, c'est pour ça qu'il veut partir, Bernard Arnault. En moyenne, tout prélèvement compris, les Français payent 52% de leurs revenus en impôts, mais les milliardaires n'en payent que 27%. Il est urgent de faire payer aux milliardaires leur juste part d'impôts. Et les mecs te partagent un graphique qui te montre l'exact opposé de ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils ont copié-collé un graphique. Ils n'ont même pas le quotient intellectuel nécessaire pour comprendre ce qu'ils viennent de prendre en screenshot. Et ils l'ont partagé alors que ça les débunk. Et sur le graphique, on voit que le pays le plus taxé, c'est la France. Regarde ton graphique, c'est la France qui est au-dessus. C'est le pays le plus taxé. Te contredis avec ce que tu partages toi-même, pauvre débile. Et il se prend une note de la communauté. Contrairement à ses affirmations, Attaque montre sur son propre graphique que la France n'est pas un paradis pour milliardaires. C'est le pays où il paye le plus d'impôts sur ce graphique. Et le lien du debunk, c'est le tweet de Attaque. Regardez, c'est absurde. Je vous jure que les gauchistes sont ravagés. C'est pas possible. Je veux pas croire qu'il y a un seul élu LFI qui a ne serait-ce que le bac. Je refuse de le croire. D'ailleurs, on l'a vu que Louis Boyard, c'était un dealer, que Sébastien Delugu, il a échoué dans toutes ses études. Je serais curieux de voir le background scolaire de Manon Aubry, de Mathilde Panot, de Manuel Bompard, de Thomas Porte. C'est pas possible d'être aussi stupide, de Hallyday, etc. C'est quoi les études de Hallyday? Donc là, je suis sur la page Wikipédia de Ali Douara. Alors, il n'y a aucun background scolaire. Tout ce qu'on sait, c'est que le mec, il a fondé des associations. Il a été élu de la France Insoumise. Il se plaint beaucoup, il fait beaucoup de manifestations. Et voilà. Il n'y a rien. Et on peut voir ici, diplômé de Paris 13 et de Paris Est-Créteil. Donc, il a 2 diplômes dans 2 universités. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Parce que Wikipédia, c'est écrit par un peu tout le monde. Donc, soit le mec... S'il a eu 2 diplômes, genre licence et master, tu vas me faire croire que ce mec, il a un master. Ou alors, c'est comme Sébastien Delucu, le mec, il a échoué à Paris 13, il a échoué à Paris Est, et il n'est pas diplômé. Il y est allé. Parce que sinon, ça serait écrit dans sa biographie. Oui, il a obtenu son master en sociologie du genre, je sais pas quoi. Parce que c'est pas écrit. Donc je comprends pas. Montrez-nous c'est quoi ces diplômes à ce mec, je veux savoir. Tu vas pas me faire croire que ce mec a un master, je refuse de le croire. Pour moi, il a fait 2 facs, il a échoué 2 fois, et il n'est pas diplômé 2. Genre, il est allé à. Il a dû échouer en licence 1 parce qu'il est trop stupide. C'est pas possible autrement. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!